Bonjour. La procédure de licenciement de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés a été fondamentalement modifiée par l'accord national interprofessionnel négocié en janvier dernier. Dans cette émission, nous reviendrons dans le détail sur les impacts de cette modification pour les entreprises avec Natacha Vignon. Mais pour commencer, voici une date clé pour cet accord. L'accord national interprofessionnel signé par les organisations patronales et salariales le 18 janvier 2013 a été repris dans un projet de loi du même nom qui a été présenté en Conseil des ministres le 6 mars 2013. Je vous propose, dans la rubrique « Dans la loi », de voir le contenu de ce projet de loi. Natacha, bonjour. Bonjour. Avant de parler des modifications dont les parlementaires sont en train de débattre, pouvez-vous me dire quelles sont les spécificités des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours? Alors il y en a 4. La première, c'est la double consultation du comité d'entreprise. La première consultation consiste à débattre de la situation générale dans l'entreprise et la deuxième, les licenciements au collectif en tant que tel. On retrouve une deuxième particularité, c'est la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La troisième spécificité consiste en la validation de l'administration tant de la procédure que des mesures mises en place dans le PSE. Et enfin, l'absence d'entretien préalable au licenciement. Qu'est-ce qui va changer avec le projet de loi en cours? À compter de la promulgation de la loi, il n'y aura plus que deux façons de mettre en place des licenciements économiques. Soit par un accord majoritaire. À défaut d'un accord majoritaire, une décision unilatérale de l'employeur pourra éventuellement mettre en place ce licenciement économique. Est-ce que l'administration doit valider ces procédures? Effectivement. En ce qui concerne l'accord majoritaire, elle a 8 jours pour valider cet accord. En cas d'absence de réponse, cela vaut acceptation. Par contre, pour la décision unilatérale de l'employeur, l'administration a 21 jours. D'autres nouveaux points apportés par ce projet de loi? Effectivement, les reclassements prévus dans le PSE pourront être anticipés dès homologation de l'accord majoritaire ou du plan unilatéral. Très bien. Voyons maintenant ce que cela implique dans l'entreprise. Natacha, vous venez de le dire, l'entreprise doit consulter le CE à 2 reprises. Y a-t-il des délais et quels sont-ils pour faire cela? Effectivement, il y a des délais maximums à respecter qui sont par ailleurs modifiés dans le projet de loi. Initialement, il fallait 14 jours entre les 2 consultations lorsqu'il est prévu moins de 100 licenciements. Le projet de loi passe de 14 à 2 mois. 14 jours à 2 mois. Il était prévu 21 jours lorsqu'il y a entre 100 et 250 licenciements et là on passe à 3 mois. Et on passe à 4 mois contre 28 jours lorsqu'il est prévu plus de 250 licenciements. Une fois ces consultations effectuées, quel délai pour la notification maintenant? Alors, il y avait des délais différents selon l'effectif de l'entreprise. Le projet de loi prévoit un seul et même délai de 30 jours, peu importe l'effectif. Voilà pour les consultations du CE. Quels sont maintenant les délais de notification? Alors aujourd'hui, le Code du travail prévoit des délais différents selon le nombre de licenciements prévus dans l'entreprise. Le projet de loi uniformise ces délais et il ne prévoit maintenant plus qu'un seul délai de 30 jours. À partir de quand est-ce que court ce délai? Alors effectivement, ce délai court à des périodes différentes selon si l'entreprise a moins de 50 salariés ou plus de 50 salariés. Si on est à moins de 50 salariés, le délai court à partir du moment où on a présenté à l'administration le projet de licenciement économique. Pour les plus de 50 salariés, c'est à partir du moment où ce PSE a été validé par l'administration. Très bien, merci Natacha. Répondons maintenant à vos questions. Natacha, première question d'un internaute. Est-ce que ces accords peuvent être contestés? Effectivement, ils peuvent être contestés devant un juge administratif selon une procédure spécifique accélérée. La demande doit être faite dans les 2 mois suivant l'accord et le juge, quant à lui, devra se prononcer dans les 3 mois suivant sa saisine. On nous demande également ce que signifie un accord collectif majoritaire. Cela signifie qu'il doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages au premier tour des dernières élections CE ou DP. Merci beaucoup Natacha. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir.
C'est maintenant la fin de cette émission. Voici ce que vous devez en retenir. Il n'y a maintenant plus que 2 procédures de licenciement collectif. L'administration doit valider l'accord majoritaire ou le plan d'action unilatéral. Et enfin, les délais de consultation de l'ICE et de notification ont été modifiés. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.